stressée ou quoi? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors me voilà en train de filmer une vidéo que je n'avais pas du tout prévu de faire. Je viens de poser ma caméra. Je me suis dit que ça allait un petit peu dans la continuité de ce que j'avais commencé à vous partager il y a un peu plus d'un an et demi maintenant ici. Et du coup bah voilà, me voilà en train de filmer cette vidéo. Quand même à faire un petit point un peu chiant mais nécessaire. À préciser que je ne fais absolument pas cette vidéo pour inciter qui que ce soit, et je n'incite absolument personne d'ailleurs à faire de la chirurgie esthétique. Je ne veux absolument pas vous inciter à faire quoi que ce soit dans cette vidéo. Je vous partage mon expérience seulement parce que j'ai beaucoup aimé moi-même regarder ce genre de vidéos des autres dans l'attente d'une probable opération, et voilà, et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a pas aidé à faire mon choix parce que mon choix je l'avais fait déjà bien avant, j'ai pas eu besoin de regarder de vidéos pour ça. Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, je partage juste mon expérience avec vous comme j'avais commencé à le faire il y a un an et demi. Et c'est tout, voilà, ça en reste là, c'est tout. Il y a un an et demi, je vous avais parlé de mon complexe qui me suit déjà depuis plusieurs années, mais qui s'était amplifié après ma grossesse et surtout après mon allaitement. Je vous en avais parlé parce que du coup j'avais pris mon rendez-vous, j'avais pris pour la première fois un rendez-vous donc il y a 2 ans, en public, donc les délais étaient très longs. J'avais rendez-vous 6 mois plus tard, donc j'avais fait mon rendez-vous. Je vais commencer cette vidéo par vous expliquer un petit peu pour vous expliquer un petit peu ma démarche et pour vous partager vraiment mon expérience. Du coup je pense que c'est nécessaire de vous expliquer un petit peu pourquoi je le fais. Donc j'avais pris un rendez-vous suite à la fin de mon allaitement parce que je me suis retrouvée avec une poitrine complètement vidée. Je pense que les mamans allaitantes, beaucoup me comprendront, je pense, même si tout le monde n'est pas dans ce cas-là à la fin de son allaitement. Ne vous inquiétez pas, d'ailleurs je ne vais pas du tout vous dégoûter de l'allaitement aussi, ça c'est un point, c'est assez délicat et sensible comme sujet, mais le fait est que oui, l'allaitement ça peut abîmer la poitrine, et dans mon cas ça me l'a complètement vidée, et j'ai perdu complètement ce que j'avais. J'en avais déjà pas beaucoup, et d'ailleurs j'étais complexée depuis toujours par rapport à ça, mais c'est vrai que ça s'est vraiment intensifié à la fin de mon allaitement. Parce que en quelques jours vraiment je me suis retrouvée avec quasiment plus rien et la poitrine complètement vidée au niveau du haut. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, que j'ai quand même des hanches. Je me suis retrouvée avec un corps vraiment pas harmonieux du tout, et à ce moment là je me suis dit c'est juste une catastrophe. Je me trouvais vraiment pas jolie du tout, je me supportais plus du tout dans un miroir et tout. C'était vraiment très difficile pour moi de me regarder. C'est vraiment la chose la plus difficile je pense pour moi de prendre ce rendez-vous, parce que c'est là que tu te dis bah ça y est, je saute le pas, je prends un rendez-vous, je vais voir un chirurgien et on verra ce qu'on peut faire. Donc j'avais pris un rendez-vous que j'avais eu 6 mois après. Je ne pensais qu'à ça tous les jours, de toute façon du matin au soir. C'était plus juste un complexe comme je pouvais avoir depuis mon adolescence. Là c'était devenu quelque chose qui jouait sur mon moral, qui jouait sur ma confiance. Je me dis c'est pas possible de rester comme ça, et s'il y a quelque chose qui peut faire que je me sente mieux, que j'apprécie ma vie correctement, que je me sente plus heureuse, que je m'épanouisse vraiment plus à tous les niveaux, il faut que je le fasse. Ça sert à rien de rester comme ça, et de toute façon je me fichais de ce que pouvaient penser les autres. Je le faisais vraiment pour moi. Et vous, j'avais rendez-vous au mois de décembre, je me rappelle. Et donc je lui explique un petit peu ce qui se passe, pourquoi je veux faire cette opération, etc. Comme sûrement dans tous les rendez-vous avec un chirurgien. Et donc à ce premier rendez-vous là, il me fait déjà essayer des prothèses pour voir un petit peu le rendu, si ça pourrait me plaire, ce qu'on pourrait faire, etc. Et là je me dis que je m'étais fait la réflexion que j'irais très certainement voir 2 ou 3 chirurgiens pour voir un petit peu avec lequel le contact passe le mieux, là où je me sens le plus à l'aise, etc. Et d'ailleurs c'est recommandé de le faire pour voir un petit peu là où on se sent le mieux tout simplement. Et là je me dis que finalement je me sens à l'aise, tout se passe très bien, donc j'avais pas forcément envie d'aller voir un autre chirurgien. Donc là à la fin de ce rendez-vous il m'explique qu'il faut attendre une période de 15 jours avant de se revoir. C'est la période des 15 jours de réflexion en fait qui est obligatoire, donc on n'a pas le choix. À partir de ce moment là il faut attendre 15 jours. Donc je prends un deuxième rendez-vous, et vu que c'est un hôpital public, les 15 jours se sont transformés en 2 mois finalement, parce qu'il y avait une attente interminable. Donc je prends rendez-vous 2 mois après, je crois que j'avais rendez-vous le 14 février. Et donc je vais à ce deuxième rendez-vous en sachant que normalement à la fin de mon rendez-vous j'aurai une date d'opération. Donc j'étais un peu stressée, excitée. Donc on réessaye des prothèses à nouveau, il prend des photos un peu sous tous les angles. On discute un petit peu d'où est-ce qu'on veut placer la prothèse. Donc je fais le choix de placer la prothèse derrière le muscle plutôt. Il faut aussi faire le choix de la cicatrice. Il me semble qu'à ce moment-là on fait le choix de passer sous le sillon mammaire, ce qui me semblait le plus pratique. Enfin voilà, je trouvais que c'était vraiment l'endroit parfait, idéal. C'est pas quelque chose qui se voit forcément. Donc voilà, il me semble que dans mes souvenirs c'était le choix qu'on avait fait à ce moment là. À la fin de ce rendez-vous on me fait comprendre quand même que l'opération elle aura lieu dans plusieurs mois, et que très certainement d'ici là le chirurgien aura quitté l'établissement, enfin l'hôpital, parce que c'est un hôpital, il me semble que c'est un hôpital étudiant en fait à la base, et qu'il aura son cabinet privé. Je passe au secrétariat, elle me donne ma date d'opération qui aurait dû avoir lieu du coup le 17 janvier de cette année, donc 17 janvier 2020.
Et là je me dis ça veut dire que si jamais je veux un deuxième enfant, si jamais je souhaite une deuxième grossesse, et je sais qu'un jour j'aurais voulu avoir un deuxième enfant, il faut donc que j'attende un an pour l'opération, parce que on était en février et on me donne une date d'opération mi-janvier, donc quasiment un an d'attente, ce qui est énorme. Plus 6 mois, un an très certainement, histoire d'attendre que les prothèses se mettent en place avant de débuter une grossesse. Là je quitte l'hôpital et je pars mon rendez-vous, j'étais vraiment déçue. J'avais ma date d'opération dans les mains mais j'étais vraiment déçue parce que j'ai l'impression que ça n'aurait jamais lieu. Bon, la suite vous la connaissez un petit peu, je suis tombée enceinte au mois de mars, fin mars, donc le mois d'après. Voilà, qui dit nouvelle grossesse dit opération annulée puisque j'accouchais au mois de décembre, enfin je devais même accoucher au mois de janvier, finalement j'ai accouché le 10 décembre. J'étais bien contente de ne pas avoir attendu cette opération parce qu'au mois d'août j'ai reçu un courrier de l'hôpital. Je suis désolée pour la luminosité qui arrête pas de changer, hein. Je vous dis, j'ai vraiment posé la caméra à l'arrache. J'ai reçu un courrier du coup de l'hôpital qui me disait qu'ils annulaient toutes les opérations de chirurgie esthétique. Les opérations étaient annulées. Donc là je reçois ce courrier, je me dis heureusement que je l'ai pas attendu, que j'étais pas hyper excitée à l'idée de me dire que ça se rapprochait. J'accouche le 10 décembre, je décide également et tout naturellement d'allaiter Lénéa comme je l'avais fait pour Nila. Donc pour Nila ça avait duré 7 mois et demi, là je me fixe pas du tout de date. Ça a duré 5 mois cet allaitement. Et à ces 5 mois on a arrêté, on est passé vraiment qu'au biberon. Et là en fait j'ai vu ma poitrine changer à une vitesse folle. Je pensais pas que ça pouvait être pire que la première fois et en fait finalement ça a été vraiment dur à voir parce que pendant mon allaitement, au début de mon allaitement, j'étais repassée un bonnet D, donc j'avais quand même pris pas mal de poitrine en sachant qu'au début de ma grossesse, je faisais un petit bonnet B. Au mois de mai, je prends rendez-vous toujours avec le même chirurgien, du coup j'avais retrouvé ses coordonnées et on prend un rendez-vous en téléconsultation parce que du coup ils ont mis ça en place là pendant cette période, donc c'était bien pratique. Donc je prends rendez-vous en téléconsultation avec lui, je discute un peu tout ça et je lui fais comprendre que j'aimerais un rendez-vous le plus vite possible parce que c'est devenu invivable. On pourrait éventuellement planifier une date d'opération pendant l'été. Le rendez-vous cette fois-ci c'était pas à l'hôpital, c'était dans son cabinet et j'essaye à nouveau des prothèses. On rechoisit la taille mais on part sur la même chose que la dernière fois il me semble. Vous, ce qui me convenait le mieux, moi ce qui me plaisait le plus c'était les prothèses rondes en 360 cc. Donc on décide de partir sur ça et par contre la dernière fois, comme je vous disais, on avait décidé de passer sous le sillon sous ma mère et cette fois-ci il m'explique que ce sera pas possible. Donc très certainement que la grossesse, cette deuxième grossesse et ce deuxième allaitement m'a encore un petit peu abîmé la poitrine et du coup il faudra passer par le mamelon en fait. Donc là je vous avoue que j'étais un petit peu dubitative parce que c'était vraiment l'endroit qui me faisait le plus peur entre guillemets. Enfin j'ai du mal à voir qu'on passe une prothèse au niveau du mamelon, je trouve que c'est petit, enfin je sais pas, j'ai du mal quand même à imaginer mais ils ont l'habitude hein, donc voilà. Et du coup il va falloir faire une cicatrice tout autour au lieu de faire la moitié d'une cicatrice. Demande de me montrer si possible des photos des cicatrices pour voir un petit peu le rendu etc, voir si effectivement on fait comme ça parce que si on passait sous le sillon sous ma mère il pouvait le faire mais il fallait qu'il me place la prothèse devant le muscle. Et vu que j'avais la peau quand même assez fine, il m'explique que ce sera peut-être un peu moins naturel, qu'on verra un peu la prothèse, enfin que ce sera pas forcément aussi jolie que la prothèse placée derrière le muscle. En gros c'est ça. Et du coup je lui dis qu'on va partir sur ça, je lui fais confiance. Là il me demande quand est-ce que j'aimerais me faire opérer en sachant que l'été après c'est un peu plus compliqué parce que tu dois porter ta brassière de contention. On voit qu'il a une date de dispo le 23 juin. Et le 23 juin c'était 15 jours seulement après le rendez-vous. Oui, et j'accepte tout de suite. Donc on fixe la date, je sors du rendez-vous. Là j'ai appelé Kevin tout de suite pour lui demander s'il pouvait s'arranger avec son boulot pour être disponible pour moi les 2-3 jours qui suivent. Faut pas que je sois seule à la maison parce que je vais pas pouvoir m'occuper des filles forcément. Donc là je vous filme cette vidéo, aujourd'hui on est le lundi 22 juin donc je me fais opérer demain. Je suis pas plus stressée que ça bizarrement alors que je suis de nature hyper angoissée, stressée. Pour l'instant franchement je réalise tellement pas encore que je vais me faire opérer. Je sais pas trop comment je vais continuer cette vidéo, je suis désolée si elle est très très longue mais j'avais besoin de vous expliquer un petit peu. Je pense que je vais beaucoup couper au montage pour pas trop vous saouler. En tout cas je vous laisse là pour aujourd'hui, je pense que j'ai assez parlé et à très vite pour la suite. Bon, je vous reprends aujourd'hui à J+4 après l'opération puisque nous sommes samedi 27 juin et que je me suis fait opérer le mardi 23 juin. Je vous reprends de l'endroit où j'ai passé le plus de temps ces derniers jours là dans mon lit. J'ai rien refilmé depuis le jour J, depuis l'opération puisque j'étais complètement shootée par les médicaments et j'avais pas du tout la force de reprendre la caméra, donc je me suis dit que j'allais attendre d'aller un peu mieux pour revenir vous parler. Aujourd'hui c'est le premier jour où vraiment ça va un petit peu mieux. C'est surtout que j'ai arrêté depuis ce matin de prendre ce fameux médicament là
qui me met complètement KO. Je voulais voir un petit peu ce que ça donnait si je le prenais pas, donc j'ai forcément plus mal, mais je me sens quand même mieux. Et je préfère avoir un peu plus de douleur mais me sentir mieux physiquement que d'avoir un petit peu moins de douleur en la sentant quand même et en me sentant complètement shootée et KO. Premier jour où ça va un petit peu mieux, comme je vous disais sur Instagram, premier jour aussi où je me reprépare, où je me suis maquillée un petit peu et tout, et ça fait du bien au moral après 3 jours où tu fais que du lit, canapé, canapé, lit et t'es une loque et tu peux rien faire. Donc du coup tout s'est très bien passé, je me suis fait opérer mardi comme prévu. Vers 13h30, quelque chose comme ça, donc c'était en ambulatoire, je vous l'avais dit je crois. Je suis sortie, je crois qu'il devait être 18h, je pensais pas sortir aussitôt parce que j'étais complètement KO, je me suis réveillée de l'anesthésie, je crois qu'il était 16h. Et au bout de même pas une demi-heure, on est venu me chercher pour me ramener dans ma chambre alors que j'étais encore, enfin j'y voyais encore tout flou, j'étais pas du tout réveillée. J'ai trouvé que c'était hyper rapide pour me ramener en chambre, j'étais vraiment pas bien. Et bon, j'ai l'impression que je me suis réveillée à cause de la douleur que j'ai ressentie vraiment direct quand je me suis réveillée, j'avais très mal. Mais sinon pas plus stressée que ça, franchement une fois arrivée au bloc ou quoi que ce soit, franchement je pensais être beaucoup plus stressée que ça, étant de nature hyper angoissée. Et finalement franchement ça va, après ils ont été quand même hyper cool, rassurants, enfin voilà ils essayent de te détendre quand même au maximum. Donc ça s'est plutôt bien passé, visiblement l'opération s'est aussi bien passée. Après j'aurai rendez-vous du coup le mercredi 8 juillet avec le chirurgien pour faire un point, pour voir un petit peu comment ça va. Je crois qu'il doit aussi enlever des points au niveau de la poitrine. Du coup j'ai pas le volume qu'on avait prévu de mettre à la base, alors je sais pas pourquoi, il faudra que je lui pose la question du coup quand je le reverrai. Je sais pas s'il me l'a dit ou pas quand il est revenu voir dans la chambre parce que j'étais tellement KO, je dormais à moitié que du coup il me parlait mais j'entendais pas tout. Donc du coup faudra que je lui demande un petit peu ce qu'il en est. Je suis déjà hyper soulagée de l'avoir fait, d'avoir passé le cap et je pense que normalement a priori le plus dur est fait, donc je suis très contente. Au niveau des douleurs, je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Comme je vous ai dit, je me suis réveillée mardi directement avec de fortes douleurs quand même, j'avais très mal. Du coup quand je suis rentrée à la maison, surtout qu'à la maternité, non, à l'hôpital ils m'ont donné juste du Doliprane. Je me suis jetée sur mes médicaments, c'est ma maman qui m'a ramenée du coup à la maison aux alentours de 18h. Comme je vous disais j'avais vraiment mal, j'avais la tête qui tourne, franchement j'avais trop peur de tourner de l'œil. Et bon finalement ça va, elle a roulé doucement tout le trajet, surtout que j'habitais pas forcément à côté, donc voilà, on y allait doucement. Déjà la nuit ça s'est pas forcément très bien passé, mais généralement tu dors pas très bien après cette opération la première nuit. C'est compliqué parce que déjà tu dois dormir semi-assise, tu peux pas te mettre allongée complètement parce que tu peux pas te relever du tout. Bon j'avais besoin de Kevin à chaque fois pour, fallait qu'il me pousse dans le dos pour essayer de me relever et ça faisait très mal. En fait t'as l'impression d'avoir un poids lourd qui t'a roulé dessus, tu te sens un peu oppressée et ça picote, enfin voilà, moi j'avais des petites sensations de brûlure etc. Après je pense que ça dépend aussi où est-ce que tu as ta cicatrice et j'avais vraiment l'impression d'être oppressée, d'avoir quelque chose qui m'avait roulé dessus. Avant-hier donc J+2 j'avais vraiment mal, vraiment c'était je pense le pire jour, et hier ça a commencé à aller quand même un peu mieux même si j'étais très fatiguée toujours à cause du médicament, je pense, il y a des nuits un peu hachées forcément. Aujourd'hui j'essaye de faire qu'avec du paracétamol et franchement je trouve que ça va. J'ai mal mais je préfère être comme ça que complètement shootée et avoir un tout petit peu moins mal. Au niveau mobilité du coup je bouge les avant-bras, il n'y a pas de problème, ça fait pas du tout mal. Par contre au niveau des bras je peux pas les soulever, je peux pas porter les filles, je peux pas prendre Lénia dans les bras, enfin je peux rien porter du tout. J'ai besoin de Kevin en fait toute la journée parce que sinon je peux rien attraper, je peux rien soulever etc. Déjà d'une ça fait mal et de deux il faut pas le faire au risque que ça fasse une inflammation en fait tout simplement, donc du coup je le fais pas. Je pense que ça va aller de mieux en mieux, enfin j'espère. J'ai quand même plus mal d'un côté que de l'autre, je sais pas si c'est normal ou pas. Bon je vous reprends à J+8 depuis l'opération. Aujourd'hui nous sommes mercredi 1er juillet, du coup j'ai commencé à monter cette vidéo pour voir un petit peu ce que j'avais pu oublier de préciser ou de vous dire tout simplement. Vous m'avez posé énormément de questions sur Instagram. Bon, là déjà je suis beaucoup plus libre dans mes mouvements, je peux me préparer à nouveau vraiment sans problème. La dernière fois c'était vraiment à J+4, la première fois là où je recommençais à me préparer. Je trouve que franchement
ça va quoi, c'est au niveau des douleurs, elle s'atténue vraiment je trouve rapidement, enfin en tout cas dans mon cas. Après faut pas comparer je pense d'une personne à l'autre, d'une personne à une autre je pense que ça change complètement. Je m'attendais à tellement pire, franchement je pensais que j'allais vraiment souffrir pendant des semaines et des semaines, que ça allait vraiment pas être agréable du tout. Aujourd'hui aussi c'est le premier jour je pense où je me sens aussi bien, parce qu'encore hier comme je vous disais en story, j'avais vraiment une douleur du côté gauche, et je vous avais déjà dit la dernière fois que j'avais un peu plus mal d'un côté que de l'autre, bon à gauche hein, je vous avais dit depuis le début, et c'est vrai que ça me lance en fait comme une décharge électrique, je sais pas trop comment expliquer ça, mais vraiment comme une décharge. Alors j'ai vu un petit peu sur internet que ça pouvait être les nerfs qui se reconstruisent etc, et franchement ça commençait à pas m'inquiéter, mais je me disais c'est bizarre, j'ai quand même hâte d'aller à mon rendez-vous et tout. Et bon hier ouais je commençais à me dire ouais c'est bizarre. Bon après le chirurgien m'a envoyé un message, donc ça m'a rassurée, franchement il est top, j'étais rassurée, du coup je me suis dit bon bah voilà, si c'est normal, visiblement c'est normal d'avoir des sensations différentes à droite et à gauche, puisqu'à l'intérieur on n'est pas fait de la même manière. Chaque fois que je faisais un geste un peu trop brusque, trop rapide, sans anticiper ou en me levant ou même à une grande respiration, ça me lançait vraiment, c'était vraiment très douloureux ça pour le coup. Alors qu'à droite franchement j'ai vraiment quasiment plus aucune douleur, je sens quasiment rien. Et je me disais oh, c'est bizarre quoi d'avoir aussi peu mal d'un côté et aussi mal de l'autre. Mais bon visiblement c'est pas grave. Je vais vous faire une vidéo comme je vous disais en story sur toutes les questions que j'ai pu rassembler, que vous m'avez posées sur Instagram. Je vous avais ouvert une petite boîte à questions. Si jamais vous avez pas Instagram ou que vous avez loupé la boîte à questions, n'hésitez pas à mettre toutes les questions que vous avez sous cette vidéo, et je pense que d'ici un mois quand j'aurai un peu plus de recul sur l'opération, sur les douleurs, sur l'aspect, sur tout ça, je vous filmerai une vidéo où je répondrai à tout ça, donc n'hésitez pas à mettre ça aussi ici dans les commentaires si jamais vous avez une question. Sinon vous pouvez m'envoyer un petit message sur Instagram, il n'y a pas de souci. On m'a beaucoup demandé aussi le déroulé de l'opération, savoir un peu comment ça s'était passé. Franchement c'était très simple, enfin il n'y a pas grand chose à dire. J'avais rendez-vous à l'hôpital à midi pour me faire opérer à 13h30 normalement. J'étais arrivée un peu en avance vers 11h30, donc du coup ils m'ont installée en chambre à 11h30 quand je suis arrivée. Et à midi et demi, il y a un brancardier qui est venu me chercher. J'étais pas préparée du tout, franchement je pensais qu'on viendrait me chercher vers 13h30 au dernier moment. À midi et demi il est venu me chercher, il m'a descendu à côté des blocs en fait, à côté de la salle de réveil. Et là j'ai dû rester quasiment 1 heure je pense à attendre que quelqu'un vienne me chercher. Et il y a l'assistant je pense de l'anesthésiste, je sais pas trop, qui est venu un peu pour me rassurer. Il m'a installé la perf je crois pour m'injecter le produit par la suite. Il m'a installé ça et ensuite ils m'ont emmené avec l'infirmière à 13h ou 13h30 hein, quelque chose comme ça. Ensuite le chirurgien était déjà là, il a fait des tracés en fait au niveau de ma poitrine. Là on m'a mis un masque pour l'oxygène. On m'a demandé ce que je voulais écouter comme musique. Je me suis endormie en écoutant Coldplay, donc c'était trop cool. Et on m'a injecté le produit voilà, dans la main et voilà. Et je me suis réveillée, je pense qu'il était 16h parce que j'avais entendu une infirmière donner l'heure à quelqu'un d'autre. Il était 16h, quelque chose comme ça. Hormis le fait que ça tire, ce qui est un peu désagréable, déjà c'est les bas de contention que je dois porter encore pendant une semaine. Je devais porter des bas jour et nuit pendant 15 jours, donc du coup avec la chaleur c'est vrai que c'est un peu désagréable. Je dois vraiment les porter tout le temps et je les enlève jamais hormis quand je vais à la douche, mais sinon je les porte vraiment parce que c'est important, si j'ai pas envie d'attraper une embolie pulmonaire, une phlébite ou je ne sais quoi. La brassière parce qu'elle est là, elle te compresse, elle te comprime, t'as qu'une envie c'est de l'enlever. En plus avec la chaleur comme je vous dis c'est un peu désagréable. Mais bon il faut la porter, il faut que je la porte elle par contre pendant un mois jour et nuit, et après pendant un mois que la nuit. J'ai bien changé depuis la semaine dernière, je trouve que ça n'a déjà plus rien à voir en fait. Ils sont un peu descendus, ils ont dégonflé, ils sont un peu assouplis aussi, même s'il va falloir encore des semaines et même des mois avant que ça s'assouplisse vraiment, mais je trouve que c'est déjà pas mal du tout. Donc voilà pour ma petite expérience à moi. Je pense que je vous ai tout dit, tout ce qui me traversait l'esprit. Si jamais vous avez une question, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Insta ou même à me laisser un petit commentaire ici si vous n'avez pas Instagram. Sinon comme je vous l'ai dit je filmerai une vidéo dans quelques semaines où je réponds à toutes vos questions. Et en attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Merci la moto, dans une prochaine vidéo. Mouah, bisous.